Alors, salut. An English message will be followed. Comme je partageais précédemment dans mon écrit, euh, je veux exprimer un sentiment intérieur profond qui m'habite. Je vais prendre le temps de se déposer. On est 27 juin 2015. Et ce matin, j'ai écrit un écrit particulièrement pour M. Pierre-Carl Pellado et Stéphane Laporte. J'exprimais un propos que j'avais entendu aux enfants de la télé. Et suite à divers événements dans le monde qui nous témoignent de façon douloureuse et atroce notre incompréhension du fonctionnement inconscient de l'être humain. Donc, on ne veut pas la guerre, on veut la paix, mais on agit, on a des comportements guerriers. Entre autres, dans cet épisode des enfants de la télé, on y présentait une altercation entre deux entraîneurs dans la série Montréal-Québec que Stéphane Laporte, je crois, réalise. Puis il y avait Bob Hartley puis un autre entraîneur qui s'en était pris avec verbalement, qui était prêt à s'en prendre physiquement. Puis ça m'a interpellé. Ça m'a dit que oui, effectivement, on a des comportements qui sont soutenus par des programmations inconscientes de rivalité Québec-Montréal. C'est sûr que quand on voit ces événements douloureux et atroces dans le monde, on dit on ne veut pas ça chez nous, mais on entretient des rivalités entre nous, êtres humains. Alors, c'est d'être conscient. Comment être davantage conscient? C'est ça la question. Et on a investi, nous, dans un emblème au Québec, le centre Vidéotron, avec nous, l'argent des contribuables québécois. Puis ça, c'était pour un amphithéâtre pour le hockey. Pourrait-on faire autrement? C'est la question que je pose. Je ne sais pas si vous le savez, il existe des mouvements, comme le mouvement Humanisation, qui a été élaboré par un ami, Gaston Marcotte, qui a instauré le PEPS de l'Université Laval, ici à Québec, avec d'autres partenaires. Mais il œuvrait beaucoup dans le hockey. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il changerait sa perspective. Je ne sais pas, je poserai la question. Et on a aussi François Lemay qui a créé le mouvement Inspire-toi. Donc Gaston Marcotte, le mouvement Humanisation, François Lemay, le mouvement Inspire-toi. Puis entre autres, dans le mouvement Inspire-toi, il y a des gens, des conférenciers. Puis entre autres, je voudrais parler de Sébastien Louis XVI, qui a mis ses talents en contribution pour, gracieusement, pour nous divertir. Bien, je voudrais qu'on puisse mettre la lumière davantage sur des talentueux, des gens talentueux au Québec, qu'on puisse les mettre en lumière. L'amphithéâtre pourrait servir à cette fin. Donc, qu'on a construit, au lieu que ce soit du hockey, ça pourrait être pour des événements qui promouvoient l'ensemble des talents québécois. Et je pense que ça pourrait faire beaucoup, beaucoup de bien à notre société québécoise, canadienne, puis humanitaire dans le monde. Donc, on pourrait se servir de cet amphithéâtre-là qu'on a contribué tous ensemble pour en favoriser la diffusion d'événements à caractère humain, humanisant davantage, apaisant davantage notre humanité. On pourrait faire autrement en tant que Québec distinctif au sein d'un Canada, d'un monde, de notre monde ici présent. Encore vivant, j'ose m'exprimer ainsi imparfaitement. Je sais que mon expression est imparfaite, mon intention est plus que parfaite. Comment davantage conscientiser ces comportements inconscients que nous avons tous? C'est de faire les choses autrement. Comme nous le disait cette noble nature Albert Einstein, arrêtez de penser qu'en ayant un comportement régulier, vous allez obtenir
un résultat différent. Changer. Et une façon de faire, c'est vous portez peut-être, homme, je parle à tous les hommes, portez peut-être votre montre sur le poignet gauche. Je vous invite à prendre celle-ci et à le porter dans votre poignet droit. Je pense que les femmes, vous faites le différemment. Alors, vous le portez dans le poignet droit, portez-le dans le poignet gauche. Ceci pour nous aider à conscientiser. C'est la difficulté qu'on va avoir. Puis quand on a une difficulté, ça nous rappelle quelque chose. Là, on va se rappeler que c'est quoi je veux vraiment? Je veux-tu avoir des comportements qui sont de consommation, qui favorisent davantage d'animosité, ou des comportements de consommation qui favorisent davantage de paix, d'entraide, ensemble, nous, êtres humains? Une autre manière que je propose, elle n'est pas évidente, c'est on trouve que le monde est à l'envers. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de penser ça. Est-ce qu'on pourrait conscientiser davantage les gens autour de nous qu'on a développé un certain degré de conscience, qu'on trouvait ça nous autres aussi à l'envers? Je vous invite à faire ceci. Je vais prendre... Je ne sais pas si je vais être capable de prendre mon soulier. Je le vois dessus. Oui, je pense que je le vois. Je vais défaire mon soulier. Porter un bas à l'envers. Pas facile, là. Je dis pas que c'est facile. Pas que c'est évident. Mais c'est pas facile. Tiens, j'ai réussi. Alors, je vais porter mon bas à l'envers. Excusez. Pas une surexposition. Oups, ok. Alors, portez ce bas à l'envers là. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, il est ça. Ok. Je porte mon bas à l'envers. Là, le monde va me dire, hey, ton bas est à l'envers. Ben oui. Je trouve pas que le monde est à l'envers. Ben, je veux me conscientiser à dire, écoute, c'est quoi ton comportement? Y es-tu bienveillant envers les autres? Vraiment? Tu sais, allume. Tu sais, je pense à mon ami Daniel Blouin qui a écrit le livre Sortie de zone. Sortie de zone, c'est un super de bon livre. Daniel Blouin, c'est un passionné de hockey. Pourquoi qu'il est passionné de hockey? Pourquoi que ce comportement-là de rivalité entre les équipes, pourquoi ces flamboyants joueurs-là ne seraient pas nos soldats de la paix? Est-ce qu'eux pensent à leurs enfants, leur famille, puis voudraient voir des événements atroces et douloureux leur arriver? Pourquoi pas de dire « Hey, j'ai gagné des millions, c'est assez. Oui, je veux favoriser le mouvement de la paix. » Nous, en tant qu'amphithéâtre ici au Québec, on pourrait être le point d'émergence de ce mouvement de paix mondial dans chacun des amphithéâtres. Pourquoi pas? Alors, c'est la question que je pose à cet homme de la nature, M. Pierre-Carl Pellado, et à nous tous, Québécois et Québécoises, et à vous tous, peuple de la Terre. Je sais que mon expression est imparfaite. Mon intention est plus que parfaite. Et je peux le faire ici maintenant car je suis présent et vivant. Alors c'est là-dessus que je vous quitte. Un message, an English message, imperfect English message will follow as soon as possible. Thank you very much. Bye-bye.